travaux et bon moment d'échange. Je vous remercie. Donc sans plus tarder, qui de enseignant-chercheur, spécialiste des finances publiques, pour poser un peu le décor et vous présenter le cadre du mouvement. Il a fallu attendre 2004, lorsque le président Wade à l'époque a voulu mettre en place l'autoroute à péage, que la réflexion a eu lieu. Et ils ont mis en place la première loi, qu'on appelle la loi CRT, qui était donc la loi construction, exploitation et transfert. Et c'est cette loi CRT de 2004 qui a posé les premières bases juridiques de tout ce qui tourne autour des PPP. Et cette loi-là a été modifiée en 2009 puis en 2011. De parler des enjeux sur les PPP et notamment sur la partie est-ce que la loi 2021 est adaptée et effective. Ce qu'on a pu partager avec l'auditoire, c'est que le Sénégal a une loi 2021 qui a commencé à donner des premiers résultats. La loi est effective depuis novembre 2021. Alors, j'ai abordé principalement les aspects juridiques autour des contrats PPP, des garanties, des protections qui sont dévolues aux investisseurs qui viennent signer ces contrats avec le partenaire public qui est l'État ou les émanations de l'État. Donc, il s'est agi de rappeler à l'audience l'importance de s'assurer que les protections nécessaires sont en place du point de vue international. Chaque fois que le dirigeant et le dirigeant peut être personnellement responsable, lorsque lui-même a commis la faute dans le cadre de son activité, ou bien lorsqu'il n'a pas eu à faire les vérifications nécessaires, à ne pas bien surveiller son équipe, la faute de les raisons pour lesquelles l'État fait recours au partenariat public-privé. Ça permet de comprendre davantage les enjeux liés à la mise en place des financements. Bon, en général, les États ont recours au partenariat public-privé afin de permettre d'avoir un meilleur rapport qualité-prix dans la réalisation des projets qui sont destinés en fait au public. Des projets pour lesquels il y a des services qui doivent être rendus au public. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être un aéroport, ça peut être une autoroute de péage. Parce que dans les dirigeants, on a besoin de définir. Et ceux qui ont la qualité de dirigeant, il faut aller chercher ça dans l'uniforme sur les sociétés commerciales de Noada. C'est les gérants de sociétés, les gérants dans les sociétés collectives, les associés commandités dans les sociétés de commandite, les gérants dans les SARL, dans les sociétés anonymes, le conseil d'administration, le président du conseil d'administration, le directeur général, le directeur général de l'État. À ce panel que je trouve très riche en termes notamment de profil des panélistes, de l'expérience assez riche et diversifiée. J'ai pu contribuer sur l'importance de la conformité dans un climat où on parle de politique publique, on parle de bonne gouvernance. J'ai pu notamment évoquer les soft skills qui sont attendus de nos dirigeants, privilégiant, on va dire, l'approche plutôt préventive que l'approche répressive.
quand on parle de responsabilité pénale. J'ai donc articulé mon discours sur la nécessité, en tout cas pour le pays, d'avoir un focus sur tout ce qui est prévention du risque pénal plutôt que constatation du risque pénal. Sur lequel nous avons traité de la problématique de la responsabilité pénale du dirigeant. Dirigeant, ça va dans tous les sens, dans tous les axes bien sûr. C'est pas seulement le directeur général, mais c'est également le conseil d'administration dans son ensemble. Et ce panel a été important parce qu'il nous a permis de passer en revue sous toutes les coutures, avec la présence d'intervenants très éminents sur la responsabilité. Dans une période précise où l'État du Sénégal s'est engagé dans une très grosse réforme du secteur parapublic, notamment en mettant en œuvre des dispositifs conformes à l'OHADA et spécifiques également à l'État du Sénégal. De protéger les citoyens, mais également d'accompagner les entreprises, parce que c'est des solutions qui sont innovantes aujourd'hui. Malheureusement, quand on a de l'argent sur le web, automatiquement ça disparaît, on ne sait pas où ça passe. Parce que c'est une solution qui est impactante sur la vie des citoyens, mais aussi il faut l'encadrer et l'accompagner pour que ça puisse respecter les droits des individus. J'ai eu à intervenir sur un panel qui portait sur la protection des données à caractère personnel dans l'économie numérique. Quand on parle d'économie numérique, c'est surtout le e-commerce, mais aussi surtout les fintech. Parce que nous sommes au cœur de l'inclusion financière et aujourd'hui, nous savons tous que les entités utilisent les données personnelles, elles les collectent et il y a un stockage aussi qui est effectué. J'ai envie de vous demander que demande la sécurité ou alors que demande la législation sur la protection des données personnelles. La législation sur la protection des données personnelles demande à l'entreprise locale de connaître les droits de ses clients et de les respecter. La législation demande aussi à l'entreprise de créer un environnement sain de collecte et de traitement des données de ses clients. La protection des données à caractère personnel. Le panel s'est principalement penché sur l'importance de la prise en compte et de la protection des données à caractère personnel dans l'économie numérique. Qui parle de numérique parle forcément de données. Tout vient des données, tout va vers les données. Et donc il ne faudrait pas que la composante donnée soit négligée dans l'économie numérique. C'est la raison pour laquelle pendant le panel, les panélistes ont tour à tour donné une définition de la donnée à caractère personnel. Ils ont mis en place, ils ont mis en exergue l'importance de se conformer à la protection des données à caractère, de protéger les données à caractère personnel en rappelant les principes, les obligations, les droits des consommateurs. Vraiment, je vous remercie à tous pour votre présence. Merci au public pour sa patience. Merci en tout cas pour la qualité des questions, la qualité des interventions. Questions du public, pas les miennes. Vraiment, j'espère que tout ce qui a été dit va continuer à mûrir, donner encore plus de réflexion pour aller encore plus loin. Parce qu'effectivement, c'est bien les mots, mais aussi, il faut aussi les mettre en pratique. Voilà, donc merci en tout cas encore une fois pour toutes ces inspirations. Et nous espérons que, voilà, que les entreprises sénégalaises vont vraiment se développer, prendre en arbre de marche toutes ces informations. Merci pour votre présence.